Vous êtes toujours à l'écoute de cette première émission de la nouvelle année, donc de vos nouvelles du Sud-Ouest. Et fidèle à notre habitude, on retrouve tout de suite notre collaborateur sportif, Steve Legault. Salut Steve. Salut Marc-Claude, ça va bien? Oui, merci. Toi aussi? Oui. Donc, on commence en fait par parler des Grenadiers. Bon début d'année pour eux. Ils ont gagné contre les Riverains. Oui, exactement. Le dernier match contre les Riverains qui s'est passé vendredi dernier, une victoire éclatante de 7-3. Et même, on a dû, du côté de la troupe de Guillaume Latendresse, retirer le gardien en début de troisième période. Après le cinquième but, on menait alors 5-2 du côté des Grenadiers de Châteauguay. Et puis, ça a été une belle récolte offensive, une belle performance. C'est convaincant pour le début de l'année. Puis, ça laisse place à plusieurs bonnes choses. Et il y a d'ailleurs, parlant de bonnes choses, eh bien, on a eu tout juste avant, le match juste avant, on a eu la soirée hommage pour Jonathan Truchon qui malheureusement est décédé. Donc, on a retiré un numéro 21 en son honneur. Donc, un très beau geste de la part des Grenadiers. Voilà, qui était le numéro d'ailleurs du capitaine Félix Bibeau qui portera pour le restant de la saison le 92. Exactement. Voilà. Au niveau, ça va bien pour les Grenadiers, ça va beaucoup moins bien pour le Canadien. Mais beaucoup de, si tu me permets l'expression anglophone, beaucoup de drama qui entoure l'équipe. Bon, on a eu ce fameux regard, là, je suis vraiment pas certain de ça, du côté des médias. On dit qu'il y a eu un regard de Pacioretty à l'endroit de Piquet Souban. Si tu es dans une pièce qui est quand même relativement petite, tu entends quelqu'un sacré, excusez-moi l'expression, mais tu entends quelqu'un dire des mauvais mots, tu vas te retourner, tu vas vouloir savoir ce qui se passe. Et c'est exactement ça que Pacioretty a fait. Il n'y a pas de drame dans ce côté-là. Piquet Souban était visiblement frustré après une défaite du Canadien de Montréal. Une autre, oui. On lui rappelle le fait qu'il a marqué, puis c'est la première fois en je ne sais pas combien de temps. Pas obligé de me rappeler ça. On vient de perdre. J'ai pas le goût de parler de mes statistiques. Il a très bien fait. Il n'a peut-être pas dit de la bonne façon, cependant. Aurait pu se retenir un peu, mais quand même. Ensuite, l'affaire Galchenyuk. Là, on fait un gros dossier avec ça. Apparemment, un dossier de violence conjugale. La copine d'Alex Galchenyuk qui aurait peut-être asséné des coups. Elle a été arrêtée. Petite soirée chez Alex Galchenyuk après une défaite contre les Penguins de Pittsburgh. On vient de prendre une défaite quand même assez dure. On n'a pas extrêmement bien joué du côté du Canadien de Montréal. Et puis là, il s'en va chez lui, fait une soirée avec plusieurs amis. Ça se termine aux petites heures du matin. Je trouve peut-être un manque de maturité de ce côté-là. Les jeunes joueurs du Canadien qui semblent un peu trop attirés par le nightlife, entre guillemets, de Montréal. Il faudra remédier à la situation avec une pause de 5 jours qui aurait pu favoriser peut-être l'entraînement plus intensif, remettre le Canadien sur les rails. Eh bien là, on a des activités extra-patinoires qui viennent déranger l'entourage de l'équipe. C'est un petit peu moins bon. On doit dire aussi que Devante Smith-Pelly, autre joueur des Canadiens, était présent. Mais ça donne un témoignage supplémentaire. Si Galchenyuk n'a vraiment rien à se reprocher, eh bien Devante Smith-Pelly n'aura pas de difficulté à le dire à l'équipe. Puis on a rencontré les joueurs séparément. Donc, on ne peut pas se consulter puis donner une menterie qui concorde. Là. Donc, les deux joueurs ont donné leur version. Il n'y a pas eu de commentaires du côté de l'équipe, donc je pense qu'on va passer les ponts. L'équipe va gérer ça dans les prochains jours. Au niveau du tennis, Milos Raonic, victoire, en fait, belle victoire là, contre Roger Federer. Exactement. 2 manches identiques de 6-4, 6-4. Seulement la deuxième fois dans sa carrière qu'il le bat. Donc, ça a été une très belle victoire en finale du tournoi de Brisbane. Ça commence très bien l'année. Ça met la table pour les internationaux d'Australie. Et du côté de la NFL, en terminant, les Rams de Saint-Louis, qui ne seront plus de Saint-Louis, vont déménager à Los Angeles. Un amphithéâtre, un stade plutôt d'environ 3 milliards qu'on veut bâtir là-bas. Okay. Et on pourrait conjointement l'utiliser avec les Chargers de San Diego. On pourrait déménager à Los Angeles. Également. On doit s'entendre sur les termes du bail, peut-être du futur stade. Si on n'est pas capable de s'entendre du côté des Chargers avec les Rams, eh bien les Raiders auront leur chance de s'entendre à leur tour et peut-être partager ce stade-là avec les Rams de Saint-Louis. Et en terminant, eh bien, le Canadien, on en a parlé un peu, mais le Canadien va jouer... Demain, oui, exactement, demain soir contre les Blackhawks de Chicago. On joue Blackhawks, Blues et Blackhawks encore. 3 matchs très importants, 3 matchs qui vont être difficiles. Joel Kenville, d'ailleurs, du côté des Hawks, prolongation de contrat de 3 ans. Donc, ça félicite son travail. 3 Coupes Stanley en 6 ans. 6 ans, voilà. Quand même très impressionnant. C'est mérité. Oui, exactement. Et du côté des blessés, bien, Petrie s'entraîne avec ses coéquipiers. Du côté de Weese patine seul et Carey Price a enfilé les patins pour une 2e journée consécutive, mais sans équipement. Donc, on se rapproche d'un retour. On pourrait parler plus sérieusement encore du retour après le match des Étoiles qu'on a déjà avancé du côté du Canadien. Voilà, qui est, je crois, fin janvier. Là. Oui, donc, on parlait qu'il devrait revenir dans ce temps-là. On va surveiller ça, évidemment, avec attention et on se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup de ta présence encore aujourd'hui. Bien, merci à toi. Donc voilà, c'est ce qui complète ce bulletin d'information du mercredi 13 janvier. Si vous avez de nouvelles à nous communiquer, n'hésitez pas à le faire par courriel ou par téléphone. Merci d'avoir été des nôtres et on vous retrouve la semaine prochaine.